Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette émission Convergence et révolution culturelle, sinon les chemins de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines et quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Aujourd'hui, un sujet on était tenté de dire homéostasique, mais on est sur le plateau de Convergence et révolution culturelle. On va se pencher sur une grande figure de chez nous, une grande valeur de chez nous qui nous a quittés il y a quelques années, Edith Lucy Bongo Ondimba, dans ce livre « La survivance des Lumières » que nous avons découvert, écrit par Malachi Cyril Rosan Ngouloubi. Malachi Cyril Rosan Ngouloubi. Il ne s'agit pas de Rosan Luemba. Vous savez, l'habitude est une seconde nature. Alors pourquoi on est arrivé à dire Rosin à la place de Rosin? Sinon, c'est Malachi Cyril Rosan Ngouloubi qui est avec nous sur ce plateau. La survivance des Lumières, mesdames et messieurs, comme pour décrypter avec l'écrivain, accompagné d'une autre invitée, de Dixon Klaus Pimbi, et de notre pianiste, ce livre pas comme les autres. Effacer les ombres, malgré les destins vulnérables, et jouir des jours dessinés par ses propres pensées. Effacer et oublier les ombres réputées et qui désacralisent, merci, les consciences humanistes et généreuses. Il est dans ce contexte des lumières qui demeurent et qui traversent les coins et recoins de l'oubli. Ces lumières habitent l'intemporalité, nous parlent et nous invitent à la rationalité. Dans ce recueil de poèmes, La survivance des Lumières, Malachi Cyril Rosan Ngouloubi entend un chant de lumière qui ravive les consciences nationalistes sur la portée essentielle de cette figure emblématique, une femme lumière, au cœur généreux et humaniste, dont les actions ont révolutionné les consciences imberbes. Ici, il s'agit là d'une poésie d'hommage. Hommage donc à Edith Lucy Bongo Ondimba. Docteur Edith. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur Jean. Voilà, donc nous avons découvert ce livre, Malachi Ngouloubi, et nous avions convié à venir sur ce plateau et vous avez répondu oui. Mais qui êtes-vous pour ceux qui nous suivent? Je suis monsieur Malachi Cyril Rosan Ngouloubi, communément appelé la Plume d'Or, né en 1989 à Brazzaville, en République du Congo. Je suis, entre autres, chercheur diplômé supérieur en banque, finance, environnement, développement durable, littérature et théologie. Enseignant dans les universités privées, à savoir IG2, Institut de gestion de développement économique, IMB, Institut Management de Brazzaville, UIT FACOB, IGT et AUM. Entrepreneur responsable de la société groupe MCN. C'est un groupe, nous avons les éditions MCN, le studio MCN Production, cabinet conseil MCN, MCN, cabinet d'écrivains publics, MCN, environnement développement durable, centre de gestion agréé MCN, laboratoire MCN études et recherche, centre de formation et d'emploi MCN, etc. Je suis écrivain et éditeur, représentant national, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, de la Société des poètes français, de la Société des auteurs et poètes de la francophonie. Je suis également membre de la Société française des intérêts des auteurs de l'OCRI, du syndicat des écrivains de langue française, de la Société des poètes et artistes de France, de la Société des gens de lettres, du Forum des gens de lettres et du Bureau congolais du droit d'auteur. Acteur opérateur culturel affilié au ministère de la Culture et des Arts au Congo. Auteur de 9 ouvrages littéraires, à savoir Le Soleil des Élites, un recueil de poèmes publié en 2017, c'est mon tout premier ouvrage. La Fleur idyllique, un recueil de poèmes publié en 2019. La Mue des Soleils insoupçonnés, poésie publiée en 2019. La Survivance des Lumières, publié en 2020. L'Ombre d'un inconnu, publié en 2020. Et Mes rêves éperdus, publié en 2020. Les Sages parlent, un recueil de contes publié en 2020. Terre de feu, un recueil de nouvelles publié en 2021. Et Les secrets des ménages, un recueil de nouvelles publié en 2021. Et d'un ouvrage scientifique, La comptabilité analytique d'exploitation, publié en 2022. Donc à bien voir, je suis également auteur des ouvrages littéraires et des ouvrages scientifiques. Pourquoi pas des ouvrages religieux bien
surtout que je corrige les ouvrages religieux. Très bien. Mais ce qui retient notre attention, c'est la plume d'or. Ça veut dire quoi? La plume d'or. La plume d'or, c'est par rapport à cette panoplie des ouvrages que je publie, c'est ces différentes sociétés, à savoir la Société des poètes français et la Société des auteurs poètes de la francophonie. Ce sont ces deux sociétés qui ont jugé bon de me surnommer la plume d'or. Très bien, nous aimons ça, mesdames et messieurs. Tout comme sur ce plateau, on a découvert, de par le forum des gens de lettres, Pierre Ntsemou, surnommé le Saint-Pierre des mots. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir la plume d'or. La plume d'or, justement. Et moi, rapidement, j'ai une question. Nous, les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais M. Ngouloubi est très jeune. Mais on voit tout de suite que vous avez beaucoup de fonctions, beaucoup de rôles. Beaucoup de responsabilités. Justement, beaucoup de responsabilités. On peut dire aussi beaucoup d'autorité, beaucoup de charisme. Évidemment. Quel est votre secret? Parce qu'il y a des gens de votre âge qui n'ont pas toutes ces responsabilités que vous en avez. Qu'est-ce qui fait votre secret? D'une manière concise et précise, je dirais que c'est un don. Ah. Je dirais que c'est un don. Un don. Un don. Je m'arrête par là. En tout cas, un don exceptionnel, parce qu'on aurait bien voulu être comme lui à son âge. Mais vous voyez bien que ça ne court pas les rues. Ceux qui peuvent comme ça la délivrer, ce chapelet de responsabilité, sinon de fonction ou bien de secteur ou bien de cadre dans lequel ils s'expriment ou ils expriment leur talent. Mais le dicton est clair, hein. Aux âmes bien nées, la valeur, on attend quoi? Voilà, on attend quoi? Ouais, on attend, c'est de Corneille. Donc on n'attend pas 75 ans pour écrire 9 ouvrages. Alors toutes mes félicitations. Mais une chose est d'écrire, c'est vrai que c'est une panoplie d'ouvrages, mais ici nous sommes en train de décrypter la survivance des Lumières. Avant qu'on en arrive à l'auteur, Dickson, est-ce que vous aviez connu un tant soit peu Edith Lucie Bongo Ondimba? Oui, justement, comme tout le monde en fait, comme je dirais, comme tous les Congolais. Pas trop proche d'elle, de loin comme nous. Justement, et donc c'est une femme dont nous avions beaucoup entendu parler, mais le plus souvent, on va dire, c'était des témoignages positifs. Moi, à un moment donné, je me posais des questions si réellement elle était l'enfant du président de la République. Parce que nous savons ici en Afrique, quand vous êtes l'enfant d'un chef, l'enfant d'un président, d'un ministre, on a une façon de vivre qui, plus ou moins, ne correspond pas à l'éthique morale dont attend la société. Mais Edith Bongo, on va dire, c'était une exception. Elle vivait normalement, elle avait des bons rapports avec les autres. Enfin, je ne fais que dire ce que moi j'ai entendu d'elle. Voilà. Oui, mais c'est comme nous, hein, mesdames et messieurs, nous, quoique vivant un Pilat, donc à 2 pas, on peut dire, de la résidence du docteur Edith. Ben, mais vous savez qu'on pouvait tout de même pas. Elle ne pouvait pas être à la portée de tout le monde. Hein, donc, on a entendu parler, mais en bien, ce qui est vrai. Hein, les témoignages, tous les témoignages à ce jour, c'est en bien. Nous n'avons eu personne, nous parlons sous le contrôle de tous les Congolais, nous n'avons eu personne qui nous ait dit un jour quelque chose de mauvais sur cette dame extraordinaire. Et c'est ici l'occasion pour nous de fixer les esprits sur le fait que c'était une des filles du chef de l'État, du président Denis Sassou Nguesso, donc de son Excellence Monsieur le Président. On peut dire que parmi ses enfants, elle occupait une place de choix dans le cœur de son père. Donc c'est tout ce que nous savons d'Edith Lucie, ces bons témoignages. Maintenant, nous allons voir pourquoi Malachi Ngouloubi, voilà, se penche
sur cette grande figure pour lui rendre hommage, ce que tous les Congolais n'ont pas fait. Hein. On a une panoplie d'écrivains. C'est bien une centaine d'écrivains, peut-être plus qu'il y a ici au Congo. Mais il fallait que quelqu'un pensât à lui rendre hommage. Donc nous sommes très fiers, nous aimons ça. Et nous pensons, avant même qu'on entre dans l'œuvre, que c'est un hommage mérité. Mais il va nous dire. Alors, Madame l'écrivaine, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes comme nous, vous n'aviez pas trop bien connu Edith Lucie Bongo Ondimba, ou encore, vous la connaissez mieux que nous, et qu'en savez-vous? Je ne l'ai pas vraiment connue, mais j'ai quand même entendu parler de la dame. Bon, je n'ai connu que des, disons, le côté positif. Que ça? Oui, que son côté positif. En tout cas, ouais. Comme nous. Et vous n'avez que vu à la télé. Vu à la télé. Comme nous. Oui. Et nous aimions bien quand elle était la première dame au Gabon. C'était une fierté nationale. Alors, Malachi, quelle mouche vous a piqué comme ça un jour? Ah oui, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un déclic ou bien quelque chose, une raison valable. Quelle mouche vous a piqué un jour pour que, malgré l'océan de mort qu'il y a dans le pays et partout ailleurs, que vous ayez vos regards soit sur donc sur une personne, donc Edith Lucie Bongo Ondimba, et que vous ayez comme ça là pensé à écrire. On sait que vous êtes la plume d'or, mais vous n'avez pas écrit pour n'importe qui. Vous avez écrit pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où c'est venu? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, quand quelqu'un marque la vie, c'est une joie pour tout le monde. Il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir, mais pourquoi tu as choisi seulement Edith Lucie Bongo? Il y a beaucoup de personnes. Oui, évidemment. D'abord, vous m'avez appelé Monsieur Malachi. C'est un prénom biblique. Ce livre, c'est un livre... Inspiré par Dieu. Inspiré... Non. Non. Oui, inspiré par Dieu. Parce que tout ce que nous faisions, que ce soit les musiciens, on parle de musique mondaine, moi je ne parle pas de musique mondaine, que ce soit les musiciens, que ce soit les chantres, voilà, de l'église ou les cofiers, ainsi de suite, ce sont des gens qui sont inspirés. Dieu ou pas, mais ils sont inspirés. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est un contrat que je dirais mystique. Pour ceux qui sont dans le mysticisme, je dirais que c'est un contrat lié à l'ésotérisme. Lié à l'ésotérisme, pourquoi je le dis? Parce que Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, que j'ai jamais connue, que je n'ai jamais vue de face, mais j'ai eu cette chance de voir cette dame en rêve qui me dit, pourquoi tu n'écris pas pour moi? Je sais que beaucoup d'entre nous diront que c'est une publicité, mais ceux qui sont autour de moi savent que ce n'est pas une publicité, c'est de la vérité. J'ai écrit sur l'SGE, l'école supérieure de gestion et d'administration des entreprises. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé à écrire sur les SGE, mais sur Edith, je dis c'est un contrat mystique, parce que c'est elle-même qui vient à travers un rêve. Mais nous pensions... Pourquoi tu ne cries pas pour Oui, nous pensions, Dixon Klaus et Alexis Bongo, nous pensions que c'est encore un coup des politiciens de chez nous. Peut-être que quelqu'un de l'entourage du chef de l'État vous a soufflé que, comme il aimait beaucoup sa fille, écrivait pour elle, comme ça va plaire à son père. Une façon de séduire... Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille présidentielle qui vous a dit, le gars, il y a un morceau ici à jouer, donc il faut... Mais vous dites que c'est vraiment... un contrat mystique. C'est elle-même qui vient me voir dans un rêve pour dire, pourquoi tu n'écris pas pour moi? Et c'est authentique. Oui, pour la première fois. Et pour la seconde fois, je me suis dit non. Ça devient... Oui.
ça devient un peu bizarre. Et c'est par ce moment que j'ai essayé un peu de voir tous les livres qui sont publiés sur elle, parce que je ne suis pas le premier à publier sur elle. Parce que vous ne la connaissiez pas avant, donc vous étiez obligé de vous documenter. Voilà, c'est une dame que je n'ai jamais vue de face. Jamais. Oui, mais vous fréquentiez quand même la présidence à la République. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais pas Edith, vous ne l'aviez jamais vue. Non, je ne l'ai jamais vue de face. D'accord, d'accord. Jamais vu de face. Voilà, mais nous, Dickson, avant qu'on entre dans le livre, c'est une grande découverte. Oui, justement. C'est comme on dit en Afrique, les morts ne sont pas morts. Oui, les morts ne sont pas morts, mais aussi je dirais que c'est une première d'entendre qu'un poète qui part d'un rêve pour justement... c'est vrai que nombreux sont les poètes qui le disent, mais généralement, on entend des poètes dire « j'ai vécu l'amour avec un tel », et un tel, certainement c'est un vivant, un tel est vivant, un tel fait partie des vivants. Mais aujourd'hui, nous entendons quelqu'un qui parle d'une inspiration qui vient d'une personne décédée. À partir d'un rêve, tout est parti de là, l'envie d'écrire de la poésie. C'est à un moment donné, on a du mal à croire, surtout que nous savons ici en Afrique, nous avons plusieurs façons d'obtenir de l'argent. En passant par la séduction, ça les artistes, musiciens savent le faire. Oui. Mais savoir... Avec les mabanga et tout ça, les dédicaces, on compose une chanson et puis c'est parti. Justement, mais aujourd'hui, on va dire, c'est exceptionnel, un poète qui a été visité par, on va dire, par notre maman qui est partie au pays des hommes allongés. Et donc voilà, donc pour moi c'est une première. Oui, c'est une grande première. Et puis surtout, si nous savions, hein, Dickson, si nous savions, mesdames et messieurs, en démarrant cette émission, si nous savions que c'était sur la base d'un contrat purement mystique, voire ésotérique, hein, qui dépasse même l'entendement de l'écrivain lui-même, c'est plutôt sur le plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, qu'on allait décrypter tout ça. Mais qu'à cela ne tienne, on est sur Convergence et Révolution culturelle, là où il y a les grandes figures d'Afrique en toile de fond, et on peut dire que Edith Lucie Bongo Ondimba mérite de prendre place parmi les valeurs d'Afrique. Oui, elle mérite de prendre place justement. Permettez-moi, moi j'ai un témoignage sur cette femme. Quelqu'un me disait, une amie qui a vécu au Gabon, qui disait que Madame Edith avait le souci de l'éducation des femmes. Cette femme occupait la télévision pour apprendre aux femmes comment porter le pagne. Vous voyez, rares sont les femmes présidentes qui le font. On voit que cette femme avait envie d'apporter quelque chose dans le quotidien des femmes. Cette femme avait le souci, justement, de l'éducation. Et donc, pour moi, à partir de ce qu'elle a eu à faire quand elle était vivante, on peut dire aujourd'hui qu'évidemment, elle mérite d'être considérée comme une valeur, justement, dans nos sociétés africaines. Très bien, c'est pas Madame l'écrivaine qui va dire le contraire. Non. Donc c'est une femme qui a donné de la valeur de son vivant à toutes les femmes du Congo, d'Afrique et d'ailleurs. Alors, Malachi, Cyril Rozangouloubi, nous l'avions su depuis longtemps, qu'on serait même allé lui rendre hommage à Elbow Suite. Hein, non, normalement, ce n'est que partie remise, ce n'est qu'une introduction, hein, parce que à tout seigneur, tout honneur. Tout honneur. Hein, ça commence ici comme une introduction, mais je crois qu'il y aura une suite vraiment avec un public à Elbow Suite, où nous continuerons à décrypter et à parler de cette grande figure. Alors ça va se passer, mesdames et messieurs, rapidement, avec des déclamations, quelques questions, quelques paroles et tout ça, mais en tout cas, l'esprit aujourd'hui, c'est que nous entendions, que nous prenions conscience de tout ce qui a été écrit sur elle, hein, que nous puissions nous aussi comparer avec les témoignages, en tout cas Madame l'écrivaine, Dickson, Alexis Bongo, nous témoignons ici du fait que nous n'avons rien entendu de mal. Bon, peut-être que quelqu'un là-bas connaît le contraire, il peut toujours nous dire. Mais ce que nous savons, c'est que quand elle nous quitte, c'était en 2009. 2009, mois de mars. En mars 2009, ouais. Quand elle nous quitte, en tout cas, tout le monde, de part et d'autre, était touché. Tous les Congolais, sans exception. C'est tout comme
la nomination du très charismatique Assem comme Premier ministre ici au Congo, chez nous, tout le monde était d'accord. Donc, à la mort d'Edith Lucie Bongo Ondimba, mesdames et messieurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo, tout le monde était en souffrance. Nous avions tous pleuré, nous avions tous compati avec monsieur le président de la République, qui, ce jour, avait été profondément meurtri, hein, donc blessé et cruellement, on peut dire, donc, assassiné, mortifié. La mort de sa fille bien-aimée était tellement violente que nous avions vu à ce moment le chef de l'État, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, complètement perdu. Parce qu'il n'y a que Dieu, mesdames et messieurs, qui maîtrise la mort. Pensée du jour, la mort ferme les yeux des morts, comme les yeux d'Edith Lucie Bongo Ondimba, mais ouvre ceux des vivants. Parce que justement, sa mort aujourd'hui nous donne beaucoup de leçons que nous allons découvrir avec Malachi Cyril Rosan Gouloubi. Mais rendez-vous est pris pour que nous regardions avec Elbo, pour que nous décryptions ce qu'il y a à décrypter là-bas. Mais en attendant, qu'est-ce que vous nous dites déjà dans le livre? Le pianiste est là pour l'accompagner de bonnes mélodies. Les textes à déclamer sont là. Ouais. Alors Malachi, on commence par quoi? Dixon Klaus. Oui, justement. Vous pouvez vous lever hein, si c'est ce que vous voulez faire. Parce que à tout seigneur, tout honneur. Hein. Tel un cerf-volant. J'ai envie de perforer ta tombe pour te déposer cette lettre dans laquelle pleuvent toutes les reconnaissances du monde. J'ai envie de crier dans ce jardin de mort sans craindre les cerbères et pslamodier ce choc, ces larmes qui s'acheminent. Longtemps le long du sourire, ces flots de larmes qui inondent la vie, notre vie couronnée par la hiérarchie de la douleur, tant de projets réalisés en si peu de temps. Tel un cerf-volant, tu as guidé notre passé vers des lumières. Tu as su morceler les ténèbres qui nous envahissaient et planter les signaux du décilement. Tu as su convaincre l'horreur de ne plus craindre la brûlure des feux crépusculaires. La pureté de ton âme s'est transformée en une homélie pour un Congo salutaire. Nous restons optimistes à l'envol de ce rêve dénudé après le passage de la nuit. Avant que vous ne lisiez quelque chose, Malachi, nous avons dans l'idée, si jamais Edith Lucie Bongo Ondimba, un jour vous avez visité pour poser la question très importante, pourquoi vous n'écrivez pas pour moi? Mais vous l'avez fait. Et aujourd'hui, on en parle devant le monde entier. On peut dire qu'elle est là, en train de nous suivre attentivement, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah, ça nous rassure. Et donc, vous nous lisez quel texte là pour que nous puissions comprendre cette connexion qui s'est faite entre vous deux et que ça nous ouvre les yeux. Chant pour toi, aux femmes. À l'orée de l'allaitement des nuages, je cherche la clé de ton cœur pour me sentir plus près de toi. Je cherche un chant au sol qui oriente l'espérance. Je cherche la voix royale du silence pour nommer tes peines. À l'oreille de l'allaitement des nuages, je me lève pour laver le mot viol. Je me lève pour ouvrir les portes d'une liberté plus féconde que la beauté des lunes. Je me lève. Je me lève, je me lève, je me lève pour construire sur le dos des feuilles des rêves sucrés comme des moustons. Je me lève pour faire la cour à la violence. La femme, la femme, la femme, la femme est un arbre
un arbre planté derrière le temple du Christ. La femme est une constellation rose qui délivre nos mains à l'oreille de l'allaitement des nuages. Je marche, malgré le ferment de l'espoir. Je marche malgré les blessures qui nourrissent la beauté de l'humanité. Je marche malgré mes blessures qui nourrissent la beauté de l'humanité. Je marche malgré moi. Je marche malgré moi, ô femme. Que de larmes sur tes épaules. Que de douleurs sous ton dos. Comment recadrer l'agitation des vagues? Femme, je te veux sève des fraternités. Femme, je te veux me moi d'en crier. Femme, je te veux résolution et altérité. Femme, je te veux lieu du dire demain. Merci. Merci Malachi Gouloubi, merci Dixon Klaus Pimbi. Madame l'écrivaine, c'est vrai que l'émotion nous paralyse tous les deux, mais je me fais violence, mesdames et messieurs, pour accompagner Malachi Gouloubi et Dixon Klaus Pimbi, le temps que madame l'écrivaine, elle aussi, cherche dans le livre ce qui peut être lu par elle, parce que sur ce plateau, c'est elle qui représente Dr Edith Lucie Bongo Ondimba. Nous avons ouvert aussi par hasard, saisi par l'émotion, le livre, et nous allons aider ces deux-là à lire quelque chose qui a été écrit et qui a attiré notre attention, mesdames et messieurs. Des jours maquillés, sa voix se levait pour distiller le bonheur, sauver les palmes de l'oubli et blâmer l'aurore, même quand les destins étaient envenimés. Du tréfonds de sa tombe, le ciel lui murmure quelques confidences, comme pour sublimer le sens, la substance de toute existence. Elle avait décidé de vivre loin des jours maquillés qui sentent l'hypocrisie puritaine. On se souviendra encore de ses efforts pour un sursaut planétaire. Elle qui, mesdames et messieurs, depuis sa jeunesse, s'est singularisée par cette quête des lumières et ce souffle des étoiles. Alors, Malachi, si vous nous disiez pourquoi vous avez lu le texte là, ou bien qu'est-ce que ça signifie pour que ce soit compréhensible par tous, que diriez-vous en 2 mots? Parce qu'on va encore beaucoup lire, on va encore beaucoup déclamer pour rendre hommage à Edith Lucie Bongo Ondimba, pour ne pas dire Edith Sassou. Monsieur le journaliste, merci. Et vous devez savoir que Madame Edith Lucie Bongo Ondimba a été plus qu'une femme de cœur, d'esprit de raison, qui a su s'aimer les étoiles de l'humanisme. Tant d'exemples illustrent son sens élevé de l'humain, couplé d'une morale noblement référentielle, comme j'ai dit dans mon avant-propos. Le cours de toutes ces vertus a traversé les frontières du Congo, voire de l'Afrique tout entière. C'est donc sur cette base que nous avons cru nécessaire de rendre hommage à cette dame, cette grande dame, qui parlait plus par le cœur que par la bouche. L'ouvrage que nous lui dédions n'est ni plus ni moins qu'un témoignage sincère. Je dis bien un témoignage sincère d'un frère compatriote à une sœur compatriote aux qualités au père. On peut dire que Dixon, que Edith Lucie Bongo Ondimba était ce genre de fille dont rêvent tous les parents, ce genre de sœur dont rêvent tous les frères, et ce genre de femme ou d'épouse dont rêvent tous les hommes.
Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Le genre de... Vous aviez dit. Parce que nous avons des témoignages, de nombreux témoignages sur Edith Bongo. Quand elle était à l'école, par exemple, on disait qu'elle n'aimait pas encourager la distinction qu'il y avait entre elle, enfant. Elle essayait toujours de combler le fossé entre elle et les autres enfants. Justement. Et elle les aidait beaucoup. Elle les aidait beaucoup. Madame l'écrivaine, s'il vous était donné de lire quelque chose de la Plume d'Or pour rendre hommage à cette grande figure, à cette grande dame, que liriez-vous? Merci pour la parole. Je lirai le texte intitulé « Les clauses du destin ». Les clauses du destin. Oui, à la page 63. Ton rêve d'un Congo uni verra indubitablement jour, comme les doigts de la main, malgré son épaisseur, malgré sa taille. Jamais nous ne fermerons les yeux sans pourtant voir ce rêve s'accomplir. Jamais nous ne céderons à la fatalité. Jamais nous ne fierons au désespoir, sans jouir des indices de lumière illuminant nos consciences, génialement dessinés par tes nobles aspirations. Jamais nous ne visiterons le cimetière sans songer à laisser sur ta tombe une épitaphe faute d'une couronne de fleurs qui recommanderait la mémoire collective à la postérité sur l'arbre à vie et sur le tronc duquel sera à jamais gravée une part de ta vérité. Très bien, Madame l'écrivaine. Dans les machines Rudel Goma, si nous pouvions avoir de temps en temps la photo de cette grande dame pendant que nous déclamons, ça nous ferait du bien. Les ailes du temps n'ont nullement importé les espoirs. Le souffle d'aigreur pendant que tu étais hospitalisé à Rabat. Le chapelet s'égrenait inlassablement contrecarrer l'envol de ton âme. Les prières des siens ont été diluées dans les larmes. Le deuil avait désarmé celui grâce à qui tu vins au monde et qui guida tes pas jusqu'à te faire flotter les rêves là-bas dans ce pays de transit où tu pries de l'élan pour stopper ta course à Edou. On s'érige le tombeau de notre mémoire commune avant de te retrouver dans les parvis du paradis, où d'ailleurs s'accomplit le sens de ta gémellité. L'aigreur de ce monde t'a peut-être désorienté. Plutôt que d'adhérer aux caprices du temps, tu as décidé de construire d'autres univers en pactisant avec des horizons nouveaux. Et j'en oublie. Malachi Ngouloubi, pour ne pas dire Malachi Cyril Rosan Ngouloubi. Alors dites-nous, quand cette dame exceptionnelle s'envole dans l'autre monde, quand elle rend son âme au Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, quand elle est partie pour rejoindre les anges au paradis, nous n'avions pas du tout l'idée qu'elle pouvait venir vous visiter, mais elle l'a fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, lorsque son âme revient vers vous et vous pose cette question avec insistance, première fois, deuxième fois, quel est son objectif? Pourquoi voulait-elle que vous écriviez pour elle? Pour ne pas dire aussi, mais pourquoi vous avoir choisi vous? Il y a des centaines d'écrivains ici au Congo, mais pourquoi vous? Ça, c'est peut-être son secret à elle, mais qu'est-ce qu'elle voulait? Son objectif à atteindre, c'était quoi? Si vous pouvez nous répondre à ces deux questions. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que c'est cette dimension du sens de la moralité, c'est comme j'ai su vous le dire au départ,
je suis beaucoup plus touché par des gens qui ont marqué l'humanité. Comme je l'ai toujours dit à mon père, aujourd'hui j'écris pour les uns, pour les autres. Et je pense que quand je partirai, il y aura des gens qui vont écrire aussi certainement. J'appelle ça contrat mystique. Pourquoi? Parce que apparition pour la première fois, apparition pour la seconde fois, et on se pose la question de savoir, il y a un problème, il faut résoudre ce problème. C'est comme les apparitions de la Sainte Vierge Marie, à Lourdes, un peu partout. Vous maîtrisez l'apparition plus que moi. Selon moi, je me dis que c'est ce sens, ce degré de moralité, ce degré de reconnaissance, comme j'ai su vous le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fréquenté les GAE, qui n'ont jamais pensé à écrire pour les GAE, sans peut-être faire la publicité. Il y a le fils du directeur général, Roger Armand Makani, qui s'appelle David Makani, qui maîtrise bien son école, qui n'a jamais pensé peut-être écrire à l'école. Mais ce n'est pas parce que les mots qui manquent. Il a plus des mots. Normalement. Il a de l'histoire. Plus que moi. Mais c'est un problème d'inspiration. C'est un problème de contrat. Donc selon moi, je pense que c'est ce degré, c'est cette dimension de moralité. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba a peut-être compris qu'il faut passer peut-être par moi. Ce n'est pas une publicité pour pouvoir montrer à l'humanité tout entière, en général, au Congo en particulier, qui était Edith Lucie Bongo Ondimba. Parce que lorsque vous voyez dans ce recueil de poèmes La Survenance des Lumières, que moi j'appelle un recueil autobiographique, vous passez du poème numéro 1 jusqu'au dernier poème. C'est un livre autobiographique pour des gens qui n'ont jamais connu cette dame, cette bonté. Pour votre histoire, monsieur le journaliste, j'ai pleuré des gens de ma famille, mais je n'ai jamais pleuré cette femme que je n'ai jamais vue de face. Mais j'ai pleuré cette dame le jour qu'elle était morte, comme si c'était une sœur, comme si c'était un frère, comme si c'était un enfant, comme si c'était une femme. Je n'ai jamais compris ça. Mais c'est bien après que j'ai compris que c'était une femme lumière. C'était une femme lumière. On préfère arrêter d'abord ce flot d'inspiration là, sinon l'auteur est parti pour nous connecter à l'ange qu'il avait visité. Mais ceux qui s'étonnent, ceux qui voudraient savoir pourquoi, au lieu de poser la question à Malachi, mais il faut poser la question au président du Forum des gens des lettres. Parce que le Forum des gens des lettres, avec le président, c'est Jessie Luemba, merci. Le Forum des gens des lettres a bien rendu hommage à feu président Ernest Bonpoma en écrivant tout un livre pour lui rendre hommage. Et ça, tout le monde l'a compris. Mais pourquoi il y en a qui, malgré la logique même qui s'étale là devant leurs yeux, osent protester? Mais ici, on ne parle pas de n'importe qui. Mais il y a des témoignages. Mais il y a eu une visitation. Et c'est pas... vous n'allez pas me dire, Malachi, que ce jour-là, en dormant, vous aviez dit « J'aimerais bien rêver d'Edith Lucie Bongo Ondimba ». Donc, ça ne dépend pas de vous. Mais il y a aussi quelque chose que vous n'avez certainement pas encore dit avant que Dixon, je sais qu'il y a des choses qui vont arriver de son côté. Mais vous ne nous aviez pas dit encore que de bout en bout du livre, c'est comme si c'est Edith Lucie Bongo Ondimba elle-même qui chaque fois vous saisissait pour
elle saisissait votre main et c'est elle qui écrivait à votre place. Normalement, ce n'est pas votre livre, c'est elle qui a écrit le livre. Il faut le reconnaître. Il faut dire que c'est elle l'auteur du livre. C'est elle qui a écrit. C'est elle qui nous souffre que c'est elle qui a écrit, c'est pas vous. Donc dites ça, reconnaissez que c'est elle qui tenait votre main. Vous ne teniez que la plume pour écrire ce livre hommage. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors lisez-nous un texte avant que Dixon ne dise quelque chose. La force du destin. La mythologie des jours, celle qui parle des contes de fées et qui succombe devant la fatalité, désarme les espoirs qui rêvent le destin. Sans faillir, le long voyage vers le destin ne peut s'achever d'aussitôt. Même quand l'empire social privatise la destinée, nos aspirations vibrantes qui demeurent vivaces, malgré la trivialité, malgré le complot des mœurs. L'ombrage du destin, l'ombrage du destin, l'ombrage du destin ne peut noircir les espoirs acquis dès l'aube. L'alouette chantera au parfum d'un crépuscule, ô Dieu. Mais, sa flamme restera ardente jusqu'à l'éclosion du désespoir des peintres. Sa flamme restera ardente jusqu'à l'éclosion du désespoir des peintres. Merci Malachi Cyril Rosan Gouloubi. Dixon Klaus Mimbi, s'il vous était donné l'occasion de vous exprimer, peut-être de lire, peut-être de commenter, peut-être de dire quelque chose, au point où nous en sommes, que diriez-vous? Je vais lire un texte, mais j'aimerais repréciser que l'auteur affirme ici que les mots qui constituent sa poésie, ses poèmes, viennent de la défunte. Ça, c'est très important parce que généralement, on a nous-mêmes nos mots, parce que bon, on est allé à l'école, parce qu'on a la culture, oui, vous voyez. Et pour que ce soit clair, voilà, il faudrait que tout le monde sache que c'est Edith Lucie Bongo Ondimba elle-même, voilà, qui est l'auteur de ce livre, voilà, mais de par la main de Malachi. Voilà, simplement. Donc, Malachi n'a su que tenir la plume, voilà, et c'est elle qui a inspiré, voilà, et c'est elle qui a écrit, voilà, et c'est elle qui a rendu hommage partant à l'humanité, voilà, sinon à toutes les femmes du monde. Justement, comme on voit dans des temples Ngunza, où on voit qu'il y a des femmes qui sont, on va dire, prises par l'esprit, hein, ces femmes-là prises par l'esprit, évidemment, se mettent saisies par l'esprit, justement, se mettent à écrire des choses sur des feuilles, quoi, des papiers. Et donc voilà, donc je pense que c'est plus ou moins la même pratique, la même chose. C'est de la même manière. Justement. Il y a eu une connexion. Il y a eu une connexion. Spirituelle. Évidemment. Et donc je vais lire un texte. Un texte. Madame oui, l'écrivaine aussi prépare un texte. C'est déjà quoi le nom, s'il vous plaît? Bonheur Moutinou. Bonheur Moutinou. Très bien. Donc, pendant que Bonheur se prépare, lisez-nous quelque chose. D'accord. Aucune cendre dans nos mémoires pour ton image. Aucune cendre dans nos mémoires pour ton image, car ton cœur de femme noble, descendance, a été sculpté sur le marbre de nos consciences. Jusqu'à surmonter les vents intrépides, femme des libertés, même les plus enfouies, femme des fleuves affranchis, femme dont la postulation féministe a atteint toutes les sphères du continent. Femme servant de pont entre le Congo et le Gabon, femme des idées fausses, récentes.
Nous voilà au seuil de Kona, Kona, pour chanter tes exploits non timbrés, femme des lunes, civilisatrice, symbole de la paix et épinglée pour un progrès pandémique. Malgré ton séjour précipité à Pemba, tes jours de naguère s'assimilent au miroir qui nous projette le sens d'une existence harmonieuse, miroir grâce auquel nous sommes sauvés de l'enfer intérieur du crapuleux cœur causant la chute. Bonheur Moutsinou, on s'en va vers l'atterrissage déjà, mais vous êtes Edith Lucie Bongo Ondimba sur ce plateau. Vous êtes fière d'elle, n'est-ce pas? Voilà, alors s'il vous était donné de lire quelque chose, s'il était donné à Edith de lire quelque chose à travers vous, qu'est-ce qu'elle lirait? Elle lirait sûrement le texte intitulé Migrance. On vous écoute. Migrance vers des horizons nouveaux, puisque la mort n'a cessé de battre les ailes. En te voyant pleurer de douleur, la douleur de toute une nation en feu, la brûlure de toute une âme en deuil. Migrance, tu as préféré immigrer de l'autre côté de la montagne. L'appréhension d'un tel départ est très scandaleuse. Fatal est ce voyage inopiné. À fleur d'âge, l'obscurité a englouti ta vie. Pendant ce temps, les rêves restent féconds pour une génération qui brûle le feu de la justice et de la dignité. Tu deviens la gardienne du temple, Migrance. Migrance peut être un exil forcé, peut-être un départ vers l'inconnu. Les oiseaux du ciel te transmettront nos lettres d'amour, notre part de reconnaissance qui nous habite. Les oiseaux du ciel te transmettront les lettres d'amour, notre part de reconnaissance qui nous habite. Qui nous habite. Ces paroles, mesdames et messieurs, sont de Edith Lucie Bongo Ondimba elle-même, cette grande dame. On a dit ici qu'il s'agit d'un contrat mystique, un contrat ésotérique, un contrat, on peut dire, spirituel, une connexion. Et à ce moment, puisque Dixon veut lire, Malachi veut lire, et que nous arrivons à l'atterrissage, donc chacun tire le trait de son côté, nous allons lire rapidement quelque chose, donner la passe à l'écrivain, et Dixon va conclure. Alors nous lisons rapidement pour vous, mesdames et messieurs. Le temps des étoiles. Ce n'est pas de nous sur ce plateau, mais d'Edith Lucie Bongo Ondimba. Cette femme extraordinaire qui mérite de faire partie des grandes figures du Congo et d'Afrique, qui aujourd'hui a rejoint les grandes figures qui se sont battues pour ce pays. Alors qu'est-ce qu'elle dit dans le temps des étoiles? Le temps où les étoiles se rencontrent aux yeux de tous les sages. L'Afrique a vu s'envoler deux oiseaux, Edith Lucie et Omar Bongo, dont les ailes étaient solidifiées par une histoire commune de cœur et des cultures similaires en partage. Ce jour immortalisé coïncide, mesdames et messieurs, avec l'épiphanie d'un jour nouveau. Jour vêtu d'un costume blanc de colombe. Tu es cette colombe de l'arche, traversant un espace de noirceur farouche. Le 4 août 1990 coïncida avec un vœu intergénérationnel, quand le sentiment d'amour griffonna sur le sourire d'une jeunesse vieille et éclairante. Du Congo au Gabon se construisit un nid d'oiseaux migrateurs. Tout était au rendez-vous pour combler le vide de la suspicion et de la xénophobie entre les deux pays frères et frontaliers, et on partage les mêmes réalités socio-culturelles de la basse-cour désertée. Alors, Malachi, vous allez lire un dernier texte, Dixon lira un dernier texte, mais ici c'est l'occasion pour nous de vous poser une dernière question. On dirait bien que lorsque Edith Lucie Bongo vous visite, vous saisit et écrit ce livre, on dirait qu'il nous transmet un message d'espoir. Est-ce que
c'est le deuil qui continue, c'est la détresse qui continue, c'est des pleurs qui continuent, mais elle est venue dessiner, comme disait Pascal Lissouba, un sourire. Dites-nous la vérité. Merci, monsieur le journaliste. Je dirais qu'elle est venue dessiner le sourire parce qu'elle a fait, elle continue à faire. Il y a des journées dédiées à cette dame. Je dirais qu'elle n'est pas la première à marquer l'humanité, qu'elle n'est pas la première à marquer le Congo. Cette dame de bonté. Cette dame, femme lumière, qui nous inspire. Parce qu'elle n'a pas inspiré seulement moi. Elle a inspiré Raphaël Mizerin Kouka du Gabon, qui a écrit des livres, des tomes et des tomes sur elle. Ah. Elle a inspiré le député Philibert, paix à son âme. Je dirais que cette femme mérite des éloges. C'est un message d'espoir. C'est un message de sourire. C'est un message de bonheur. Vous savez, quand nous sommes dans les veillées, quand vous pleurez, quelqu'un qui a marqué la famille, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans un rêve en utilisant quelqu'un pour dire pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Quand vous pleurez, vous fermez mes portes. Quand vous pleurez, vous m'empêchez. Est-ce que je dois passer par des messes de requiem pour atteindre la sphère céleste, pour aller au paradis? Ne pleure pas. Parce que ce que j'ai fait de mon existence, cette banque céleste que j'ai remplie, tout ce que j'ai fait de mon vivant, tout cela ne peut être jamais impossible. Parce que lorsque nous mourons, il y a la balance. On regarde si le négatif qui est plus équilibré ou c'est le positif. Je dirais que c'est le positif qui a été équilibré et qui a fait que cette femme de lumière atteigne les dimensions célestes. Très bien. On vous arrête parce que le temps nous arrête. Rapidement, Malachi, vous avez 1 minute pour lire un texte. Dixon, 1 minute et nous clôturons. Un autre chant. Pendant longtemps, l'image d'une femme coincée par les douleurs. La femme désacralisée qui voit à chaque instant son sourire se dissiper, qui larmoie pour ses honneurs perdus. Pour sa féminité démétifiée, voilà qu'elle sillonne l'existence humaine sous la chaleur horrible de la prostration. Voilà qu'elle parle, crie et chante sans un moindre écho en retour. La voix est semblable au silence funeste des tombes. Aucune oreille ne lui est prêtée. Aucun sourire ne lui fait pour ses lendemains. Son chant est semblable au cadavre d'un chien. Sa colère comme un feu au bord d'une mer. Nous avons pendant longtemps marché. Nous avons pendant longtemps marché. Dans ces mêmes ténèbres dévalorisantes. Nous chantons maintenant à cœur ouvert. Nous chantons à cœur ouvert. Nous chantons à cœur ouvert. L'émancipation. Avec une orchestration vibrante. Nous chantons maintenant à cœur ouvert l'émancipation. Avec une orchestration vibrante des femmes modernes. Un autre chant. Je vous remercie.
Dixon Klaus Pimbi. 1 minute. 1 minute. C'est nous qui vous remercions, Malachi, Roson, Cyril Roson Gouloubi. Dixon, rapidement. C'est l'atterrissage. 1 minute. 1 minute. Puisqu'il y a eu une Edith parmi nous, et donc je vais m'adresser à elle. Exact. Hymne à la modestie. L'immortelle palme qui fleurit la mémoire, qui se renouvelle à travers des édifices, lesquels portent ton nom. Et les activités tant sportives que culturelles qui réunissent les enfants du Congo de tous les horizons. Tu es né d'un président et ta beauté d'ange a séduit un autre président, moi. Mais tu as vécu dans toute la modestie, sans rompre les liens de philanthropie, en domestiquant l'humanisme et en faisant de l'autre une lisière de tes pensées et de tes actions. Ton nom est inscrit au ciel, en vue d'édifier la postérité, telle une cigogne qui claquette le jour. Tu es issu d'une lignée présidentielle. Tu as forgé ta vie dans les contes et les proverbes dans des livres. Et en contemplant l'Alima, un livre grandement ouvert pour l'éternité, chaminade, symbole de cette simplicité du cœur, de cet esprit patriotique et nationaliste dont l'étoilement a dépassé les frontières. Comment canaliser l'amour pendant que des ciels pleuvent les colombes en présence de l'outillage mythe rassembleur, cette superficie de la bonté et du flot de la beauté? Comment canaliser la fraternité devant la mobilité du verbe aimer et le couronnement de la piété? Nous naissons pour vivre ensemble jusqu'au triomphe de la mort, pour démembrer les cœurs affables. Comment disjoindre la paix du progrès quand ils se confondent dans la socialité? Comment construire la paix quand les cris du ventre se font entendre jusqu'au ciel? Comment construire la paix quand les cris du ventre se font entendre jusqu'au ciel? Mesdames et messieurs, nous arrivons à l'atterrissage de cette émission. Nous allons rapidement lire avec la permission de la direction des programmes de DRTV, parce qu'on a grignoté trop de temps là, une naissance mystique. Une naissance mythique. Celle d'Edith Lucie Bongo Ondimba. Comme une lumière, elle naquit, mettant fin à toutes les inconstances des ténèbres qui envahissent la vie. Elle naquit, mesdames et messieurs, pour donner un souffle nouveau à son univers, pour annihiler les crépuscules précaires à tous ceux qui la précédèrent dans ce monde à souffle. Elle naquit pour répondre à la nuit époustouflante, femme d'une splendeur stellaire. Il arriva un jour où, sur le Congo, l'envol de la nuit subjuga. Le 10 mars 64 naquit un mythe, mesdames et messieurs. Les mages n'eurent pas besoin d'étoiles lointaines, elles furent plantées à leurs pieds. Elle naquit ainsi pour libérer les espoirs sanglotés. Elle naquit pour salmodier le chant des anges. Ainsi se construisit son cœur sans épines, qui pendant longtemps a fait de l'altérité le refrain d'une existence effrénée. Elle naquit pour demeurer malgré les moisissures du temps. Voilà qu'elle survit malgré le soleil torride du deuil lugubre. Voilà qu'elle survit malgré les sifflements macabres de la mort. Voilà qu'elle survit malgré l'uniformité des joies. Destin des mythes annoncés. C'était avec plaisir la survivance des Lumières, décryptage de ce livre. Et Malachi, à tout seigneur, tout honneur. Vous avez 30 secondes pour conclure. En conclusion, je dirais qu'il faut respecter les paroles d'un défunt ou défunte. Surtout quand ce dernier ou cette dernière vous apparaît dans un rêve. Le livre publié depuis janvier 2020, et nous sommes en février 2022, monsieur Alexis, vous m'avez toujours titillé, vous m'avez toujours demandé de venir présenter ce livre. Et je vous avais toujours dit que je ne suis pas prêt pour venir présenter ce livre. 2 ans après, je me dis que je suis prêt pour présenter
ce livre et je suis ouvert à tous les médias, je suis ouvert à tous les journalistes pour répondre à la survivance des Lumières. Merci, monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions, Malachi, Cyril, Rosan, Ngouloubi. Nous remercions aussi Rudel Goma, sinon David Gomez, pour nous avoir permis d'aller jusqu'au bout de cette émission, malgré le temps qui était vraiment contre nous. Mais nous terminons sur la pensée du jour. Mesdames et messieurs, la mort ferme certes les yeux des morts, mais ouvre ceux des vivants. La mort d'Edith Lucie Bongo Ondimba illumine aujourd'hui de par le livre. Ce livre écrit par elle-même qui a saisi l'auteur, qui à son tour a saisi la plume. Sa mort illumine notre vie. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.